La Russie pourrait rentrer en guerre contre les États-Unis. Écoute ça. Alors oui, c'est même le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, qui a mis en garde Washington contre toute assistance militaire directe à Israël. Il n'a pas précisé quelles mesures pourrait prendre Moscou si Washington devait venir à l'aide militairement de son allié israélien. Mais il justifie son point de vue par le fait qu'une telle haine, qu'elle soit spéculative ou théorique, comme il le dit, déstabiliserait gravement la situation dans son ensemble. On sait que Moscou et Téhéran sont unis par un partenariat stratégique global qui exclut toutefois une assistance mutuelle directe dans le cas où l'une ou l'autre des parties serait attaquée militairement. Et puis on peut dire que peut-être que cette réaction assez virulente de Moscou intervient en raison du refus de la proposition de médiation qu'avait suggéré Vladimir Poutine au début du conflit. C'est certainement pour cette raison que Moscou prend la défense de son allié iranien avec autant de véhémence. Et oui, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont en train d'encercler l'Iran et menacent de bombarder l'Iran. Est-ce que vous pensez une seconde que des pays comme la Chine, comme la Russie, vont accepter la situation? Parce que ça veut dire que si la Chine et la Russie laissent faire les États-Unis, ça veut dire que demain, ça peut être leur tour en fait. Ça veut dire que les États-Unis peuvent décider d'aller dire bon, on en a marre que la Russie, par exemple, n'arrête pas la guerre avec l'Ukraine et on se pointe en Russie et puis on vient bombarder les Russes. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement grave. Et c'est là que Donald Trump est le plus gros des abrutis. Parce que Donald Trump a déchiré les accords sur le nucléaire qui avaient été signés en 2015 par les Américains, les Iraniens et les grandes puissances nucléaires du monde. Il les a déchirés en disant que l'Iran ne respectait pas les accords, mais sauf que la fédération, vous savez, internationale des appareils atomiques, ou je sais plus comment elle s'appelle exactement, avait dit que c'était absolument pas fondé et que les Américains, en gros, racontaient de la merde et que Donald Trump racontait de la merde. Ou Donald Trump, il va nous emmener en guerre mondiale, les gars. Parce que si les États-Unis interviennent sur l'Iran, moi, je peux vous dire que des pays comme la Russie, comme la Chine, le Pakistan peut-être à moindre mesure, ils vont pas laisser faire. Ils vont pas laisser faire parce que s'ils laissent faire, ça veut dire que eux sont des futurs potentiels cibles des États-Unis. Les États-Unis n'ont rien à faire aujourd'hui au-dessus de l'Iran. L'Iran n'a jamais attaqué les États-Unis. L'Iran n'a même pas attaqué Israël parce que si on en suit le droit international, l'Iran se défend d'une attaque israélienne qui n'est même pas justifiée. Parce que Israël a attaqué l'Iran de manière totalement injustifiée, parce que même la Fédération internationale du nucléaire et les directeurs de la CIA ont expliqué que l'Iran n'était même pas en train de développer du nucléaire dans le pays. Donc ça veut dire que ce qu'a fait Netanyahou est complètement contre le droit international, encore une fois, mais c'est soutenu par Donald Trump. Et Donald Trump est en train de dire aux Russes, on va bombarder vos alliés, préparez-vous.